Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre du soleil dans mes cartes. Alors, on va toujours faire la méthode d'une feuille A4 qu'on va partager en 4. Cette fois-ci, nous allons travailler sur les deux extrémités. Voilà, comme ça, une fois que l'on coupe nos cartes, on va avoir ceci. Alors, pour ça, j'ai utilisé un tampon avec des roses en plusieurs générations, plusieurs superpositions. Donc, on commence toujours par la partie sur le tampon, vous le voyez foncé, mais avec l'encre, on met une couleur claire. Après, on va mettre celle-ci en demi-teinte, comme ceci. Donc là, on va prendre une encre plus foncée que la première. Voilà. Et en troisième partie, on va faire que les traits qu'il y a autour. Et celle-ci avec une encre encore un petit peu plus soutenue. On va utiliser cette branche de feuilles là pour faire des branchages à notre carte. Alors, c'est parti. On va faire de la texture sur notre carte. Donc, j'ai pris un tampon texture que je mets sur les deux côtés de ma carte. D'un côté. Ne faites pas des lignes droites. Vous pouvez... il faut que ça fasse un petit peu décalé. Voilà. On commence nos encres jaunes avec nos fleurs. Donc moi j'ai pris des grosses fleurs. Maintenant vous allez dans vos placards, vous cherchez vos fleurs, ce que vous voulez, et on va faire un bouquet de fleurs. Donc j'ai utilisé du jaune clair en première partie. Là c'est pareil, ne mettez pas vos fleurs toutes du même côté, que ça fasse une ligne droite. Non, vous travaillez un petit peu en quinconce. S'il reste un peu, c'est pas grave, puisqu'après on va venir y travailler dessus. Donc là on tourne notre feuille et on va venir travailler ce côté. Il me manque un peu de matière, c'est parce que j'ai pas mis mon tapis mousse dessous. Avec le tapis mousse, ça prend bien le poids du tampon et l'encre pénètre partout. Alors, comme il s'agit de tampons clairs, c'est-à-dire des clics, on peut venir rechercher de l'encre, éventuellement, chercher la forme de notre tampon et revenir taper dessus. Voilà. Mais vous voyez, ça m'en enlève un petit peu. Ça doit être le tampon qui est comme ça. C'est pas grave. Maintenant, on va prendre l'encre jaune plus foncée. On va venir chercher de l'encre. Mon décroché de ma fleur étant là. Voilà. Vous voyez, c'est un peu plus foncé, on voit mieux. Mon décroché, il est là. Il faut superposer les deux couleurs. Et c'est ce qui donne l'effet à votre fleur. Allez, on tourne. Et maintenant, on refait ce côté-là. Je ne sais pas chez vous, mais ici, il y a encore beaucoup de vent. Et en plus, il est froid. Parce qu'il passe sur les montagnes qui sont un tout petit peu plus loin. Montégoal, le Mont Ventoux. Et il semblerait qu'il y a eu un petit peu de neige ces jours-ci qui est tombée. Enfin, pas chez nous, mais là-haut, oui. Sur les cimes, oui. La neige est tombée. Voilà. La partie fleur est finie.
Alors celle-là de partie, je vais vous la montrer aussi, puisque j'en ai fait une pour vous montrer. Donc j'ai pris le tampon qui a qu'avec les encres, les traits. Donc je vais le mettre dans une encre orangée pour vous montrer. Et on va la mettre là. Vous voyez, on voit l'encre comme ceci. Mais moi, je les préfère sans encre. Donc, je vais les laisser comme ça. Après, on va faire le cœur de la fleur. Je vous rappelle, c'est pour faire celle-ci de carte. C'est une autre méthode où l'on travaille sur les deux côtés. Toujours avec une feuille à 4 et on obtiendra 4 cartes. Maintenant, on va prendre nos feuilles, on va les ancrer de vert. Alors pour ça, je ne veux pas la petite queue, donc je la nettoie et je mets mes feuilles. Donc on va faire d'abord cette partie. On tourne, n'oublie pas de tourner et de venir faire l'autre côté. Alors comme je le dis à chaque fois, c'est vrai qu'une fois que tout notre matériel est sorti, nos feuilles, nos tampons, nos encres, la réalisation de la carte va très vite. Le plus dur, c'est d'aller chercher dans vos tiroirs vos tampons. Alors moi, jusqu'à présent, j'avais une méthode de rangement de mes tampons un peu spéciale. Et avec cette méthode-là, j'ai changé ma façon de les ranger. Donc, je mets tout ce qui est feuilles, tous les tampons feuilles ensemble, tous les tampons fleurs ensemble, les tampons pleins, les tampons vides. Après, j'ai mis tout mon thème de Noël, mon thème de Pâques, les thèmes des petits animaux. Et comme ça, quand je veux un tampon, je sais dans quelle boîte je vais aller chercher et ça va beaucoup plus vite. Allez, on va prendre celle-là. Non. Voilà, demain j'ai des amis qui viennent à la maison et on va réaliser une boîte à mouchoirs. Je sens qu'on va passer de bons moments. Il y aura demain ça sera Béatrice parce que le club du jeudi elle ne pourra pas venir. Donc c'est pas demain, c'est... Non, jeudi j'ai toutes mes copines, j'ai 4 copines qui viennent. Donc rassurez-vous, on sera masqué, on risque rien. Le gel pour les mains est toujours en place sur la table. On prend toutes nos précautions. On languit que cette vilaine bête s'en aille. Là, ça commence à faire long, sans voir les copines. Et oui, parce que je fais partie d'un groupe dans un village où nous avons une association de couture et de scrap. Et comme tout le monde, ça fait presque un an qu'on ne s'est pas vu. Voilà, alors maintenant, on va faire sur notre carte, on revient à notre carte et on va faire nos petits points. Donc pour ça, je cherche mon encre beige. Voilà, et je vais en mettre un peu partout. Sur ma carte, ça donne un peu de profondeur. Voilà, je fais l'autre côté.
Vous voyez que ça va vite, hein? Ah. Et la carte est terminée. Donc, restera plus qu'à couper. Donc, après, je fais mes bases de cartes, comme toujours. Je prends une feuille A4 que je coupe à 29 par 21. Je la plie en deux dans le milieu à 14,5. Voilà, comme ceci. Là, donc là, j'ai 10,5 sur 14,5. Après, je prends un matage qui fait 10 cm par 14, ce qui me fait que celle-ci, je vais la couper à 9,5 par 13,5. Et ça me donnera ma carte. Voilà. Aujourd'hui, c'est des couleurs qui sont pétillantes. Du soleil dans la maison. J'ai rempli le soleil. Donc après, il ne restera plus qu'à mettre votre sentiment. Donc là, j'en ai fait une. Je l'ai fait avec une étiquette. Pardon, j'ai éternué. Je suis venue chercher une étiquette que j'ai mis bon anniversaire. Mais après, là, ça, les étiquettes, vous mettez ce que vous avez envie. Et ça, je le fais toujours au dernier moment. J'en ai toujours de préparé. Donc, j'aurai plus qu'à le coller sur ma carte. Bien sûr, comme je vous dis à chaque fois, maintenant que le cours est fini, je vais sortir mes 4 enveloppes. Tous mes tampons et toutes mes encres sont sortis. Je vais profiter pour faire ma carte. Voilà. Aujourd'hui, le cours est terminé. Je fais un peu de propre. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager ma carte. Ici en bas, vous avez le petit sigle où il y a marqué partager. Je le redis pour celles qui ne sont pas abonnées à ma chaîne, vous avez aussi un petit clic en bas là, juste là. Je crois qu'il est du côté droit sur la chaîne où il y a marqué abonner. Comme ça, chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, vous serez averti de suite. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai utilisé Rose Sauvage et j'ai utilisé Positive. Mais ça, vous faites les tampons que vous avez, ne vous inquiétez pas. Par contre, si vous avez besoin de produits, j'ai une boutique en ligne Stampin' Up, puisque je fais partie de Stampin' Up, et vous pouvez commander sur ma boutique. Ou alors chez votre démonstratrice qui est vers chez vous, dans votre région. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est fini. Je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Au revoir. Merci.